Amen. Alors, gloire au Seigneur. Amen. Je suis content d'être là ce soir. I'm going to try to be bilingual. I know it's going to be hard, but I will be more into French than English. I will see. But est-ce que tous on écoute? J'espère que tous au moins on écoute l'anglais. Peut-être que ça peut être un peu compliqué de parler. Okay, fine. All right. On va partir avec la majorité. So we're going to go with the majority. All right. So je remercie le Seigneur pour ce soir, pour l'opportunité qu'il nous accorde de pouvoir être là. Comme vous et moi, vous savez, nous sommes dans le mois d'octobre qui a commencé. Et ce mois d'octobre pour nous a été défini comme étant le mois de la nouvelle dimension dans la famille. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui appartient à une certaine famille? Amen. J'espère que nous tous, je vis déjà que nous pas lever l'air, mais on appartient tous à une famille. Amen. Alors j'espère que lorsqu'on parle de la famille, c'est un concept qui s'est fait comprendre. La famille renvoie à l'origine que nous avons, que le Seigneur nous a donnée. D'une manière ou d'une autre, quelqu'un dise, on peut avoir tout choisi dans la vie, mais une chose qu'on n'a pas choisi, c'est la famille dans laquelle on est né. On peut avoir choisi la maison, on peut avoir choisi les amis, but when it comes to your family, you don't choose where you are born. C'est juste the place where you get born, and God is the one who decides. So the only thing you can do is to love your family. Amen. C'est pourquoi j'aime ces mois, parce que je pense que nous allons avoir ces temps non simplement de pouvoir parler de la famille, mais également prier. Amen. Parce que lorsqu'on parle aussi de la famille, chaque famille est individuelle. Chaque famille a ses problèmes, chaque famille a ses réalités. Amen. Ça veut dire que même les prières, quand nous les faisons dans le contexte de la famille, sont des prières qui sont différentes en dépendant de la famille de laquelle on vient. Gloire au Seigneur, on va lire les Écritures ensemble. On va partir ensemble. Si on peut se tenir debout, so we can read the scriptures. If you can be standing, so we can read quickly the scriptures, and we'll go from there. On va lire dans le livre de Actes des Apôtres 16. So Acts of the Apostles 16, 23 to 32. I'll see what we're going to skip. On va se tenir debout pour lire la parole. Amen. Loïc, c'est possible, je suis allé en français, je m'excuse. Alors, ce texte que nous avons aujourd'hui, c'est un texte que nous connaissons nous tous. C'est un texte que nous connaissons nous tous. Nous sommes habitués à ce texte. Amen. Ça parle de l'histoire de Paul et Silas qui étaient dans la prison ensemble, en train de prier et chanter des hymnes à Dieu. Et la Bible déclare que lorsqu'ils étaient là-bas, quelque chose s'est passé. Donc, c'est un texte auquel nous sommes très habitués. Alors, on va lire ensemble 1, 2, 3. Après qu'on les ait chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de le garder sûrement. Amen. Les geôliers ayant reçu cet ordre, le jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. Quelqu'un dit avec moi prier. Amen. Chantaient des louanges de Dieu. Et le prisonnier les écoutait, les entendait. Tout à coup, il s'est mis un grand tremblement de terre, en sorte que le fondament de la prison fut ébranlé. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Quelqu'un dit avec moi, les portes s'ouvrirent. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Quelqu'un dit avec moi, les liens étaient rompus. Ok, on peut continuer. Le geôlier se réveilla. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer pendant que le prisonnier s'était enfoui. Il pensait que le prisonnier s'était enfoui, voilà pourquoi il l'a enlevé. Voilà. Les geôliers se réveilla lorsqu'il vit que le porte de la prison était ouverte. Et il tira son épée et allait se tuer, pensant que le prisonnier s'était enfoui. Verset suivant. Mais Paul cria d'une forte voix, ne te fais pas du mal, nous sommes ici. Do not harm yourself, we are still here. On peut continuer. Alors les geôliers ayant demandé de la lumière entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il le fit sortir et il dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Attends, on peut retourner le verset avant. Vous voyez, ici, il pose la question et il dit à Paul et Silas, il leur demande, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? C'est là que maintenant nous avons le verset de notre mois.
Yes. So, Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. On peut acclamer le Seigneur et se rasseoir. So, comme j'étais en train de le dire, nous sommes dans le mois d'octobre que nous avons commencé. Et c'est un mois qui a été pour nous dédié à la famille. Et pendant ce mois, nous avons un focus sur la famille. Ça veut dire qu'on sera en train de prier et d'avoir des différents enseignements. Ce soir, ce que je vais donner, c'est juste une forme d'introduction à ce que nous serons en train d'apprendre pendant ce mois. C'est juste comme nous préparer par rapport à ce que Dieu veut faire dans nos familles pendant ces mois. Amen. Alors que je préparais ces messages, il y a beaucoup d'histoires qui sont dans mon esprit. J'essaie de me battre pour trouver quelque chose sur quoi me focaliser et qui cadre avec ce dont nous parlons ce soir. Alors on va lire également dans J 6, vous n'avez pas besoin d'être debout, le verset 15. J 6, le verset 15, et je serai en train de commencer par là. J 6, le verset 15. Alors Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrrai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Quelqu'un dit avec moi, ma famille est la plus pauvre et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Alors j'aimerais commencer par là ce soir. Lorsqu'on parle de la famille, on est en train de parler d'une unité de base selon le dictionnaire de la société. C'est de là que tout le monde vient, c'est composé. Lorsqu'on parle de la famille, on ne voit pas que les enfants, mais on voit également le parent. Amen. Et la famille, c'est quelque chose qui est vit comme une origine de toute personne. On peut se retrouver peut-être aujourd'hui dans la rue, mais personne de ceux qui sont dans la rue n'est né dans la rue. Chaque personne est née de quelque part, d'une certaine unité qui vient de la famille. Amen. Et c'est très important pour nous de pouvoir comprendre cela. Donc, pendant ce mois ici, ce que le Seigneur veut faire, ce n'est pas simplement de pouvoir nous bénir nous, mais c'est aussi de bénir ceux-là qui sont à notre famille. So the new dimension that God is bringing to us is not only something that's going to bless one person in the family, but everyone in the family. You may be a child in your family. Tu peux être un enfant dans ta famille. Mais si Dieu t'a conduit dans la nouvelle dimension pendant cette année, le Seigneur arrive au mois d'octobre et il s'est dit, je ne veux pas simplement bénir mon frère là-bas, mais je vais également bénir tous ceux-là qui sont connectés à lui comme étant une famille. Amen. Ça veut dire, pendant ce mois, le Seigneur veut nous faire accéder à a type of blessing qui est comme inclusive. Une bénédiction qui inclut tout le monde. Amen. Une bénédiction qui ne bénit pas seulement Maman Misette, elle laisse à côté quelqu'un, mais une bénédiction qui, tous ceux-là qui appartiennent à Maman Misette, Maman Misette devient la porte par laquelle Dieu bénit les autres personnes. Amen. Alors, comme j'étais en train de le dire, chaque famille a ses réalités. Il y a des familles qui ont des besoins différents. Il y a des familles qui ont besoin de la restauration de Dieu. Il y a celles qui ont besoin de la restauration de la paix. Il y a celles qui ont besoin de la réconciliation parce qu'il y a beaucoup de conflits qui se passent. Il y a des familles qui ont également besoin de ce sens spirituel, ce réveil spirituel, parce que personne n'est debout pour pouvoir prier. Mais je bénis Dieu parce que Dieu veut t'utiliser comme étant ton intercesseur de ta famille. Amen. So, comme je suis en train de le dire, we talk about the family and we want to have a broader look to the concept of family. We want to include everybody. The blessing that God is going to bring is not going to be of one person but everyone. We're not only going to pray for the kids, but we're also going to pray for the parents. We're not going to pray for the parents, we're also going to pray for the kids. So it's touching everyone. Amen. So la Bible est en train de nous parler dans le verset que nous avons pour ce mois. La Bible dit que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Amen. Alors, il y a ce qu'on appelle en anglais, it's a ripple effect, si je ne m'abuse. Ça veut dire, si quelque chose est provoqué par quelque chose, ça fait que c'est un processus. Donc, si quelque chose est provoqué par quelque chose, la chose également provoque une autre chose. Ça veut dire, si quelque chose a commencé, ça ne va pas finir avec là où ça a commencé, mais cette chose-là provoque aussi une autre chose. Et j'aime ça parce que c'est un peu comme cette forme d'analogie qu'on utilise dans son verset. Ça veut dire quoi? Si tu seras sauvé, tu ne seras pas sauvé seulement toi, mais l'opportunité du salut vient également pour toute personne qui est connectée à toi. Pendant cette prédication, j'aimerais dire une chose. Sometimes when we talk about family, we all, most of the time, I don't know, but we sometimes see the image of people. No, this person can be a door or probably a kiss. No, we have this issue because somebody was used as a door to bring this type of evil in the family. But I believe God can also use you to be a door of blessing. God can also use you to be somebody by whom God is passing to bless your family. Dieu peut t'utiliser aussi comme une porte de manière positive. Amen. Je prie que tu sois une porte de bénédiction pour ta famille. Amen. Alors comme j'étais en train de le dire,
Dans le texte que nous avons lu dans le livre de Juges, il est bien en train de nous parler d'une histoire que nous connaissons tous. J'aimerais commencer par là. La Bible dit que l'ange du Seigneur a visité Gédéon. Et lorsqu'il le visite, il lui dit, voilà, vaillant héros, va avec la force que tu as pour la délivrance du peuple d'Israël de Mandianite. Le peuple d'Israël était en train de souffrir. Ils étaient en train de passer par un temps qui était un temps difficile. Amen. Et Dieu veut passer par Gédéon afin de pouvoir visiter ceux-là qui étaient dans le besoin. Un peu comme Dieu veut passer par toi afin de visiter ta famille qui est dans le besoin. Amen. Et la Bible déclare que lorsque le Seigneur parle à Gédéon et lui dit qu'il veut passer dans cette conversation, après que Gédéon ait appris ce que Dieu veut faire au travers de lui, la Bible déclare et dit, voilà ce qu'il est en train de répondre quand le message lui est communiqué. Il est en train de dire, mais mon Seigneur, avec quoi est-ce que je vais délivrer Israël? Un peu comme ce soir, Dieu peut être en train de venir et dire, Dieu veut passer par toi afin, quand je parle ici de la famille, je ne parle pas simplement d'une famille comme restreinte, mais je parle de la famille en général. Dieu veut passer par toi afin d'apporter ou de faire telle chose ou telle chose. La question que je me pose, tu dis, Seigneur, mais avec quoi est-ce que je veux faire cela? Comment est-ce que cela va arriver? Amen. Ça veut dire, même toi-même, tu doutes avec ta capacité à pouvoir répondre aux besoins de Dieu pour ta famille. Mais la Bible déclare et dit, il dit, voici ma famille est la plus pauvre de Manassé. Ça veut dire, Gédéon reconnaît que la famille de laquelle il vient n'est pas une famille qui est qualifiée pour qu'il soit quelqu'un par lequel Dieu va passer afin d'apporter la délivrance à la nation d'Israël. Parce que quand Dieu se présente à Gédéon dans ce texte, Dieu ne se présente pas à Gédéon pour qu'il soit le sauveur de sa famille, entre guillemets. Mais Dieu se présente à lui pour un besoin qui était un besoin général. C'est-à-dire un besoin qui was including a lot of families across Israel. Vous voyez? Mais Dieu veut, quand il veut passer par là, il est en train de dire à Gédéon qu'il va le faire. Gédéon dit à Dieu, non mais ma famille est la plus pauvre de Manassé. Et d'autres versions disent, ma famille est la plus petite en Manassé. Mais vous imaginez, le Dieu qui connaît toutes choses, il savait que Gédéon venait d'une famille la plus pauvre. Mais il a quand même choisi celui qui venait d'une famille pauvre afin de le qualifier pour être le sauveur ou bien le juge par lequel il va passer afin d'apporter la solution. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand Dieu te choisit, il ne prend pas en considération la faiblesse que tu penses que ta famille a. Amen. Dieu n'est pas parti à la famille, je dirais, la plus riche, mais il est parti à la famille qui était la plus pauvre. C'est le premier fait. Et puis il dit deuxièmement, non seulement je viens d'une famille qui est la plus pauvre, the poorest family of Manasseh, but also, il dit, I am the least of my father's house. Ça veut dire, je suis le plus moindre, je suis le moindre. Ça veut dire, si on pouvait partir dans la famille de Gédéon, on regardait celui qui était le plus petit, c'était exactement lui. Ça veut dire, il ne remplissait pas les critères, humainement parlant, pour pouvoir être qualifié pour la fonction qu'on était en train de lui communiquer qu'il serait en train de faire. Mais pourtant, Dieu l'avait choisi. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand le choix de Dieu vient vers toi, ça va te qualifier là où tu n'as pas été qualifié. Tu peux avoir été l'enfant le plus petit, je sais pas, le plus petit, le plus incompris, ou le plus... Quand tu vois les gens de famille, on te voit dans la famille, on ne voit en toi de rien. Quand un petit oyo, comme on dit. De ces petits, qu'est-ce qui peut venir de ces petits? Mais de ces petits-là, c'est Dieu, c'est sur ce petit-là que les yeux de Dieu sont venus. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu peut passer par toi, peu importe les disqualifications ou bien les labels that people have put on you. I'm saying God can use you irrespective of the labels that people have put on you. People judge you to be not to be qualified enough to be the one that God is going to use, but God can still use you. Amen. Et ce n'est pas simplement cela avant que je ne puisse aller très loin. Non simplement c'était la famille de la plus pauvre et il était le plus petit. Quand vous lisez les textes, vous allez encore plus loin, je pense, au verset 25, si Eloïc peut y aller. La Bible déclare est en train de parler et il dit que Dieu est en train de dire à Gédéon de pouvoir détruire l'autel de Baal que son père avait. Ça veut dire que Gédéon venait d'une famille qui était la plus pauvre de Manassé ou la plus petite. Il était le plus petit et aussi son père était un adorateur de Baal. Mais la visitation de Dieu est venue et elle n'a pas cherché quelqu'un d'autre. Ça a pris exactement cette personne. Joseph n'avait pas les origines qui le qualifiaient pour pouvoir être celui par qui Dieu va passer. Mais même s'il venait d'une famille où on adorait Baal, Dieu est passé par lui. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Dieu voulait passer par Gédéon afin de renverser l'autel de Baal qui s'est trouvé dans la maison de son père. J'aimerais commencer par là pour dire à quelqu'un, c'est la raison pour laquelle Dieu nous a apportés dans ces mois. C'est parce que Dieu sait qu'il y a des choses qui doivent être fixées, mais tu es la porte d'entrée par laquelle Dieu veut passer afin de renverser des autels.
Oh, quelque chose s'est passé dans ces versets que j'aime. Non seulement Dieu est en train de dire à Gédéon qu'il puisse renverser l'autel de son père, mais Dieu lui dit qu'il puisse construire un autel pour Dieu. Ce qui signifie que Dieu a utilisé Gédéon afin de détruire un système pour construire un autre système. Oh, je suis en train de prier que Dieu va t'utiliser afin de détruire un autel. Renverser un autel qui détruisait ta famille afin d'introduire un autel de Dieu dans ta famille. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? God can pass through you to start a new story with your lineage. You can be used of God so God can start a new story with your life. I don't know who I'm talking to this evening, but if you connect to this, I pray that God use you as He did use Gideon to do what He intended to do in your lineage, in Jesus' name. Donc, Gédéon est un agent de changement dans la lignée de son père. La Bible parle du père de Gédéon. La Bible dit que son père était Joas. Amen. Il était un adorateur de Baal. Mais lorsque le Seigneur apparaît à Gédéon, il est en train de faire de Gédéon un agent changeur. Non simplement celui qui va changer l'histoire de sa famille, mais aussi il sera utilisé par Dieu au niveau national afin de pouvoir faire la volonté de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu veut passer par toi afin de changer. Oh, je vais le dire mieux, Dieu veut t'utiliser comme étant une porte de bénédiction. Dieu veut faire de grandes choses à Israël. Dieu veut faire de grandes choses, je ne sais pas, amen, ou dans n'importe quelle sphère d'influence où Dieu veut t'envoyer. Et Dieu était en train de chercher. Il a vu quelqu'un qui porte ton nom. Et il a remarqué que cette personne qui porte ton nom, c'est le plus pauvre de tous. Cette personne qui porte ton nom n'a pas de statut social. Doesn't have social status. Donc si on pouvait qualifier Gédéon dans la société où on est, on pouvait dire, he comes from the poorest side of the country. So if we would have spoken in today's society, we would say that Gédéon comes from that place where everyone is poor. That poor city of the country. That's where he was coming from. Still, the choice of God fell on him. Et la Bible déclare non seulement cela, mais il était aussi, he was the smallest. So not only poor, but also the smallest, the least of all. Amen. And also coming from a lineage where people were worshiping Baal. But the choice of God looked and found a man that had all the things that would be used to disqualify him. And God decided, I'm going to use that very person. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ce soir? La raison pour laquelle je suis en train de dire ceci, parce que quelqu'un peut se dire, quand je regarde ma famille, dans la famille de laquelle déjà je viens, tout le monde est dans le désordre. En étudiant ceci, ça m'a fait mal parce que non simplement il venait d'une famille qui était la plus pauvre, mais imagine quelqu'un est pauvre et à la pauvre aussi vous adorez Baal, vous aussi des idoles. Et donc c'est comme une famille, il n'y a pas que la pauvreté qui frappe les gens, mais et la sorcellerie est dedans. Donc il y avait beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Ici même ils étaient pauvres et ils louaient Dieu, mais rien. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Mais Dieu a trouvé bon de trouver une place pour lui. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu veut t'utiliser comme étant une porte d'accès pour ta famille. Mais comme Gédéon, il te faut accepter l'appel de Dieu. Dieu peut commencer une histoire de riche avec toi. Vous savez, la Bible parle de Gédéon non pas comme n'importe qui, mais comme un juge, un homme qui a été utilisé par Dieu. Si son père, on nous donne référence à lui comme étant quelqu'un qui adorait Baal, l'identité de Gédéon vient comme quelqu'un qui a changé l'histoire. Je ne sais pas comment est-ce que l'histoire de ta famille est connue, mais Dieu peut nettoyer l'histoire de ta famille au travers de ton histoire. Ah, ton amen, c'est comme si tu ne crois pas à ce que je dis. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, rapidement, on va partir encore dans le texte de Actes des Apôtres. Et je serai en train de finir dans ce texte. Je vais révéler quelques histoires, comme je l'avais dit. Je vais juste te préparer le terrain par rapport à certaines choses que nous serons en train d'apprendre pendant ce mois. Amen. Alors, dans le livre d'Actes des Apôtres, la Bible est en train de nous parler d'une histoire qui est très intéressante. La Bible dit que Paul et Silas sont en train de parler aux geôliers qui les gardait en prison et il est en train de leur dire, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, non seulement toi mais également à ta famille. Si vous lisez les textes qui suivent, la Bible déclare et dit qu'il est parti même dans la maison du geôlier et ils ont reçu le Seigneur. Mais vous comprenez avec moi que alors que ceci se passe, Paul était dans la colonie de Philippe. Amen. Il était dans la colonie de Philippe et la Bible nous parle avant même de cette histoire c'est là qu'il y avait cette fille qui avait the spirit of divination. Il était en train de faire des foretelling, il était en train de dire de bonnes choses, je pense en français.
il donnait de l'argent à ce maître en faisant ce genre d'histoire, en étant un donneur des bonnes histoires. Amen. Et la Bible déclare que parce que chaque fois il était en train de leur déranger alors qu'ils étaient en route, un jour, Paul a prié et cet esprit est sorti. C'est là que le problème a commencé. Amen. Après qu'il ait prié et que cette fille soit libérée de cet esprit de divination qui a apporté profit à ce maître, la Bible va parler et dit que maintenant ils vont faire en sorte que Paul et Silas seront battus, ils seront fouettés à cause du nom de Jésus. Et ensuite, après avoir fouetté, comme si cela ne suffit pas, on va le conduire en prison. So they were led into prison because of proclaiming the name of Jesus in the city. Amen. But still, they had the power of God on them, but God did not deliver them from going into the prison. Alors que je lisais ça, ça m'a déjà appris quelque chose alors que nous sommes là. La Bible déclare que Dieu nous délivre du malheur. Amen. Mais si vous lisez avec moi, je pense dans Matthieu 5, la Bible parle de béatitude, je pense au verset 5, le verset 12, 11 ou 12, et là, vous pouvez checker avec moi. La Bible dit, bénis sont ceux-là, blessed are those who are persecuted because of my name. Something like that. Amen. Vous comprenez avec moi ce que je veux dire par là, c'est quoi? Et la Bible dit, et serez-vous lorsqu'on vous outragera, on vous accusera et qu'on dira faussement de vous toutes choses de bien. On peut, le verset qui continue, le verset qui suit. La Bible déclare, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande. La Bible ne dit pas que Dieu nous éloignera, je l'ai expliqué aux jeunes la dernière fois, de la persécution. Ils avaient l'onction de Dieu, mais l'onction de Dieu ne les a pas éloignés de la persécution. Amen. Ce que la Bible dit à propos de la persécution, la Bible ne dit pas que Dieu nous délivrera de la persécution. La Bible dit plutôt soyez joyeux, soyez en joie. Pourquoi? Parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Et la Bible dit quand on parlera en mal de vous, j'aimerais dire à quelqu'un, parfois lorsqu'on parle d'être chrétien, on ne parle que de le côté de l'onction, la grâce. Mais être chrétien aussi, la Bible nous parle qu'on sera persécuté à cause du nom de Jésus. Amen. Et la Bible ne dit pas de cette persécution comme quelque chose que Dieu va nous délivrer de ça. Mais la Bible nous dit de pouvoir nous réjouir parce que notre récompense sera grande dans le ciel. Et la Bible dit car c'est ainsi qu'ils ont persécuté le prophète qui nous ont précédés. Amen. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ce soir? Alors c'est ce qui s'est passé. Ces hommes, ils avaient Dieu. Mais en ayant Dieu, Dieu n'a pas arrêté afin qu'ils ne puissent pas aller en prison. Vous savez, ils sont partis en prison. J'aimerais encourager la foi de quelqu'un. Le fait que tu puisses avoir Dieu ne signifie pas que les gens ne parleront pas faussement de choses sur toi. C'est ce que la Bible nous dit exactement. On dira forcément de vous de toutes choses. Qu'est-ce qu'on dit? Le verset qui suit, le verset 11. Verset 11, verset 11. Verset 11. Qu'est-ce que la Bible dit rapidement, juste parce que c'est un point. Ce n'est pas vraiment partie de mon point. Verset 11, Éloïque. Et resterez-vous lorsqu'on vous outragera. D'autres versions disent lorsqu'on vous insultera. Donc tu passes à court de route, on t'insulte. Pas parce que tu as fait quelque chose d'immal, mais parce que tu es simplement disciple de Jésus. Amen. Lorsqu'on vous persécutera. Pas parce que tu as fait quelque chose de mal. Persécuter, ça veut dire avoir une hostilité. So you didn't do anything wrong, but people are being mean to you. Et puis la Bible dit, on parlera de toutes choses à cause de qui? Pas à cause de toi, mais parce que tu as Jésus. Tu as déjà vu parce que les jours où quelqu'un apprend que tu es chrétien, commence à te regarder mal, commence à te traiter d'une certaine manière. La Bible nous a prévenus de tout ça. Amen. Un chrétien martyr, celui qui comprend lors de la persécution et s'est dit, I'm not going to give up on my faith. I'm not going to relinquish, but I'm going to stay here and I'm going to trust God because He said, rejoice and be glad in times of persecution. C'est ce qu'ils ont fait. Rapidement, comme j'étais en train de l'expliquer, c'est ce qui s'est passé alors qu'ils étaient dans la colonie de Philippe. Alors la Bible déclare et dit que quelque chose s'est passé dans le texte que nous connaissons nous tous. La première des choses, la Bible dit qu'ils étaient là dans la prison et on les avait fermés, on peut aller au verset 25 du chapitre de Actes des Apôtres, si possible. La Bible dit qu'ils étaient ensemble et on les avait tied, on les avait enchaînés ou bien et les portes de prison étaient fermées. Et comme nous connaissons nous tous, ils étaient en train de prier à midnight, à minuit, la nuit, la Bible déclare qu'ils étaient en train de prier. Et non simplement, souvent on parle de ces versets comme s'ils étaient en train de chanter. Mais la Bible déclare qu'ils étaient aussi en train de prier. Et alors qu'ils étaient en train de prier et également chanter des louanges en Dieu, le prisonnier qui était de l'autre côté n'était pas en train de prier. Mais la Bible dit qu'il les attendait être en train de prier. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Les autres prisonniers qui étaient dans la prison, ils étaient là, mais sachant qu'ils sont les disciples de Jésus, ils n'ont pas arrêté leur vie de prière parce qu'ils étaient en prison. Ils n'ont pas été empêchés de pouvoir prier et chanter des louanges à Dieu, même avec des liens.
Si je pouvais penser comme un humain, je allais dire, je suis déjà en prison, pourquoi est-ce que je vais encore prier? Déjà, Dieu, il me voit, mais la Bible déclare, quel homme de foi, même en prison, alors qu'ils avaient des chaînes, ils avaient les portes qui étaient fermées, on les gardait. La Bible déclare qu'ils n'étaient pas empêchés de pouvoir prier. Je ne sais pas c'est par quoi tu passes, mais j'aimerais dire à quelqu'un, pour un chrétien qui est affermi, rien ne doit t'empêcher de prier. Et la Bible déclare quelque chose qui est en train de se passer. La Bible dit, le lien était là, comme j'aimerais le dire. Ils étaient liés, mais priant quand même. Nos familles peuvent être aussi dans le problème, mais les familles qui finiront par avoir la solution seront celles qui décideront de ne pas rester dans les problèmes, mais de prier dans le problème. Parce que if you give up on God because you are going through the storm, then you are giving room to the devil. But if you can still pray, although you're going through the storm, it means you are still calling on God. You're still showing God that you still trust Him even through the storm. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, le Seigneur appelle nos familles à être de familles qui ont des vies de prière, qui ne dépendent pas de si ça va ou ça ne va pas. Même quand ça ne va pas, nous, on va prier. Même quand ça va, on va prier. Pas parce qu'on prie, on ne prie pas parce que les choses vont bien, mais on prie parce que c'est devenu la culture et la valeur de notre famille. Oh, quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? On prie parce que c'est une discipline que nous avons en tant que les disciples de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi le famille en prière? Je suis en train d'encourager quelqu'un ce soir. Je ne sais pas les problèmes que ta famille peut être en train d'avoir. Je ne sais pas les problèmes par lesquels tu es en train de passer. Mais le Seigneur veut que ta famille n'arrête pas la vie de prière. Amen. Et maintenant la Bible continue et la Bible parle du geôlier. Il était là dans la prison, mais c'est qui, avant de pouvoir aller très loin, j'aimerais juste nous faire comprendre qu'alors qu'ils étaient en train de prier, quelque chose s'est passé. The Bible said they were praying together, and while they were praying and singing hymns to God, the Bible said that there was an earthquake that came as a result of their prayer. Il y avait un tremblement de terre qui est entré, et la Bible déclare que le fondement de la prison était ébranlé, de sorte que, à cause de ces tremblements, le porte s'était ouvert. En anglais, ça dit the doors flew open. Amen. Et les bondages qu'ils avaient were broken. Les bondages qu'ils avaient été loosed. Amen. Ça veut dire ce qui les maintenait ensemble, ça les avait libérés. Ces liens qu'ils avaient étaient tombés. Pourquoi? Alors qu'ils étaient ensemble en train de prier. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton rôle c'est de prier. Les résultats appartiennent au Dieu à qui tu pries. Je ne sais pas, Dieu ne leur a jamais dit que lorsque vous serez en train de prier, il y aura un tremblement de terre et le fondament du lieu où vous seront commencé à trembler. Non, tout ce qu'ils savaient, c'est que nous avons un Dieu qui peut faire de grandes choses. Et alors qu'ils étaient en train de prier, ils ont fait leur part de prier et Dieu a fait sa part d'opérer un miracle. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton rôle pour ta famille, c'est de prier. Les résultats appartiennent à Dieu. Parfois, on veut prier et contrôler les résultats. It doesn't work like that. It does not work like that. We do not control the results. All we can do is to pray because that's what God says. Pray always. And the results are controlled by God. Amen. So if you have faith enough to pray, God is going to do his portion of answering to your prayer. The Bible says, pray and you will be answered. So what you can do, your portion, your role is to pray. But the answer portion is God's responsibility. Amen. So whenever your family is going through a time of tough time, all you can do is not to lose your faith, but pray. And the answer is the Lord's portion. Quelqu'un me dit Amen. Alors la Bible déclare qu'ils étaient ensemble en train de prier, comme j'étais en train de le dire. Et comme je l'ai souligné, les prisonniers n'étaient pas en train de prier. La Bible dit clairement, les prisonniers qui étaient ensemble de l'autre côté, ils les attendaient prier. C'est que les prisonniers, il y avait Paul et Silas dans un coin, mais les prisonniers dans l'autre coin, ils attendaient ces hommes-là en train de prier et de chanter des louanges à Dieu. Une chorale faite de 2 personnes en prison, vous imaginez. Et ils étaient là en train de les attendre. Tout ce qu'ils faisaient, c'est que le son de leur prière arrivait là où les prisonniers étaient. Amen. Mais ce qui m'étonne et ce que j'aime dans ce verset, c'est que la Bible déclare, quand il y a eu ce tremblement de terre qui est arrivé, la Bible déclare que le prisonnier aussi, tous, le corps de tous était rompu. Hein. Les liens de tous étaient rompus parce que la visitation de Dieu était entrée. Ça veut dire, la prière de Paul et Silas a provoqué la visitation même des prisonniers qui n'étaient pas en train de prier. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? 2 people were praying, but when the results came, even the people who were only hearing them pray also received the visitation. Because sometimes you pray, but your prayer can also affect the people you do not know. Even the people who are hearing you pray in your family, they are not praying together with you. They are also being beneficiaries of what God is doing.
Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Si dans ta famille, tu peux avoir un Paul et Silas pour prier, alors tous les prisonniers peuvent avoir l'espoir d'être libérés un jour. If in every family you can have only Paul and Silas who are praying in a place, then we have hope that someday we're going to be loosed. Because there are prayers. When God is going to answer, He's going to look on us as a family. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ce soir? Donc l'exaucement à tes prières peut bénéficier même ceux autour de toi, ceux de ta famille. Amen. Et j'aimerais dire ici, la différence entre Paul et Silas et les autres prisonniers, c'était la capacité à pouvoir prier. Là où les autres prisonniers étaient dans la prison, peut-être en train de worried. Oh man, we are here. How even did you get here? Worried about stuff and this and that. Although they was there for an illogical reason, the Bible said they were still praying. So la Bible déclare, it's their capacity to pray that brought the result even for people who are not praying. Because when you have the capacity to pray, you have the capacity to birth solutions. Quand tu es capable de prier, tu es un homme qui peut accoucher des solutions. Si chaque famille peut avoir simplement une intercesseuse qui ne se fatigue pas en toute saison, cette capacité, that capacity is all we need. Amen. So the difference, I say this, the difference, and I want to underline this, the difference between other prisoners and Paul and Silas was their capacity to pray. And I want to encourage you this evening, do not lose your ability to pray. Amen. Une autre chose, quelqu'un veut écouter ce que je veux lui dire prochainement? Quelqu'un est prêt à écouter un autre point? Acclame le Seigneur si tu veux l'écouter. Et j'aimerais ici le dire, c'est que l'arrivée de Paul et Silas en prison a inauguré une saison de visitation pour le prisonnier qui y était. Parce qu'un homme de prière est une bénédiction pour sa famille et pour son entourage. Un homme de prière, je le répète, est une bénédiction pour les personnes même autour de lui. Amen. Le verset 26 nous dit qu'alors que leur prière a provoqué quelque chose. Le verset 26, on peut aller au verset 26. Verset 26. La Bible déclare qu'alors qu'ils étaient ensemble, quelque chose s'est passé. Il y a eu un tremblement de terre qui est venu. Amen. Et non seulement c'est un tremblement de terre est venu, les fondements de la prison avaient été ébranlés. Mais regardez avec moi, il y a les portes de la prison qui étaient ouvertes, qui s'étaient ouvertes. Lorsqu'on parle d'un prisonnier, on parle de quelqu'un qui est mis quelque part. Amen. A prisoner can be somebody who is in a room. Just you shut the door. Say somebody is in there. So we're going to say that person is in a prison, right? Elle peut être aussi la personne dont on lit les liens ensemble. La personne dont les liens sont liés. Ça veut dire qu'ils étaient doublement en prison si vous pensez à ça. Non seulement ils étaient dans une pièce dont la porte était fermée, mais ils avaient aussi leurs pieds qui étaient, comme on l'avait dit, qui étaient liés. Ça, c'est vraiment une sécurité. En plus, ils avaient quelqu'un aussi qui les gardait. Mais la Bible déclare que lorsque leur prière avait été exaucée, qu'il y avait un tremblement de terre, quelque chose s'est passé. La Bible dit que toutes les portes s'ouvrirent. Je suis en train de dire à quelqu'un, les miracles que Dieu t'apporte aura deux faces. La première face, c'est que le miracle ouvrira des portes qui étaient longtemps fermées. Et non simplement les portes s'ouvriront, mais la Bible aussi dit que le lien qui retenait ta vie va aussi tomber. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, et je prie que Dieu t'apporte un miracle à double face. Un miracle qui va ouvrir les portes qui étaient fermées pendant longtemps. Lorsqu'on parle de portes, les portes, c'est un concept spirituel qui est très élevé. On peut être prisonnier parce qu'on est dans une salle, on tourne en rond. Tu es dans une pièce, les portes sont fermées. Tu peux voir une porte d'élévation, mais tu ne peux pas y accéder. Tu peux voir une porte de bénédiction et tout le monde passe, mais toi tu ne passes pas. Ce sont des réalités que nous vivons dans nos familles. Tous nous savons que les gens peuvent aller jusque là, mais c'est comme il y a une porte, on ne sait pas traverser. Amen. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, quand il y a un homme qui sait prier, l'avantage que ton exaucement apporte, c'est que les portes vont également s'ouvrir. Je prie et je prophétise que les portes qui étaient fermées dans ta vie, que Dieu commence à les ouvrir au nom de Jésus. Pendant ce mois, le Seigneur, alors que je préparais, me mettait à cœur de dire à quelqu'un que le Seigneur est en train de débloquer les portes qui ont longtemps fermé. Ta famille commencera à accéder à des portes qui n'étaient pas accessibles dans le passé. You're going to start stepping in those doors like you never did before. Why? Because God is going to open those doors. By the power of God, I pray this evening that all doors that were close to you are getting open right now in the name of Jesus.
Either it be the door of success, the door of promotion, any type of door you would see but were not able to access. I am praying this evening that God begin to give you access in the name of Jesus. Et la Bible ne dit pas simplement c'est là, mais la Bible déclare également que le lien qui les retenait, ils étaient quelque part, ils ne pouvaient pas sortir, mais le miracle était venu et les portes et les liens s'étaient tombés. Je suis en train de dire à quelqu'un, je ne connais pas les liens qui ont lié ta famille pendant longtemps, mais pendant ce mois, le Seigneur est en train de faire tomber ce lien. Ces liens sont en train de rompre. Il y a des familles où on a des liens de maladie qui ont traîné. Qui sait qu'à tel âge, j'aurai une telle maladie. Il y a des familles, vous avez un lien de problème. Vous savez qu'à tel âge, il y a eu toujours ceci dans ma famille. I'm saying there are families in which, at certain age, we have this type of issue in our family. Maybe you do not share. It's still a problem that you have in your family, trying to handle it inside. But you know in your spirit that at this age, this isn't happening. We have this type of bondage, this type of issue. Je suis en train de dire à quelqu'un que lorsque le Seigneur est en train de venir, il va rompre ces liens. Those bondages are being broken in the name of Jesus. Le Seigneur te donne accès à une liberté. Voilà pourquoi il est écrit dans la parole qu'en Christ nous sommes libres. Je déclare la liberté de Christ dans ta vie. Je déclare la liberté de Christ dans tous les domaines de ta vie. Si c'était les liens qui te maintenaient dans la pauvreté, je prie que Dieu fasse tomber ces liens. Je sens ça fort dans mon esprit. Ça peut être un lien de pauvreté qui te pousse également à gérer l'argent. Spirituellement. Tu peux trouver n'importe quel montant d'argent, mais toi, tu ne sais pas. On peut t'investir à cette terre, te financer avec un montant comme ça. Mais l'argent va passer et demain, tu es piaka, comme on l'a dit. Mais je prie que Dieu fasse tomber ces liens. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et la Bible déclare que c'était une soirée de visitation dans la prison. Quelqu'un dit avec moi visitation. Amen. Et non seulement le port de bénédiction, je prie que ça va s'ouvrir, mais Dieu te donne un témoignage à la fin de cette année. Les portes du succès sont en train de s'ouvrir pour ta famille. Et les liens de limitation qui ont longtemps traîné sont en train de tomber au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Un autre point, la Bible déclare que les geôliers philippiens travaillaient pour le compte de leurs ennemis. Les geôliers n'étaient pas placés là pour pouvoir aimer Paul et Silas et les prisonniers. Mais il était là pour se rassurer qu'ils ne sortent jamais de la prison. Il était là pour se rassurer que s'il pouvait faire un mouvement, que ce mouvement soit un mouvement limité. That's what the role of the jailer. He was there to keep them, to make sure they are locked in and never come out. Never, ever. But the Bible said that there was an earthquake that shook the foundations of the prison. Can you imagine? We have an earthquake happening in a prison. It's shaking the prison so much that even the doors that were closed get open. It's shaking the foundation of the prison to a point where even the bondage are being broken. But still, the jailer is still sleeping. You don't get my point. You don't get it. You don't get it. On peut aller au verset 17, verset 27, verset 27, verset 27. Verset 27. Non, verset, yes. La Bible est claire. Les geôliers, regardez, ça se passe après que le tremblement se soit passé, les portes se soient ouvertes, et leurs liens soient tombés. La Bible déclare que les geôliers, ils se réveillent avec retard. How do you mean the earthquake? You know earthquake? Has somebody ever been to earthquake here? Tremblement de terre. Quelqu'un dit si moi je pense des tremblements de terre en grandissant au Congo. Quelqu'un a déjà entendu un tremblement de terre? Ça te fait peur. Ah, vous voyez? Comment tu m'expliques qu'il y avait un tremblement de terre qui arrive dans la prison et les gars étaient endormis? Quelqu'un est prêt pour ce que je veux dire? J'ai dit qu'il y avait un tremblement de terre qui s'est arrivé, mais le Seigneur s'est rassuré que lorsque Dieu veut te donner un miracle, il ferme les oreilles de tes ennemis. On appelle ça les déroulements spirituels. Ça veut dire que ça se passe, mais ils sont dans un état où Dieu les frappe d'aveuglement. Un tremblement de terre que tout le monde a écouté, qui a même ouvert les portes de la prison, mais il était toujours endormi. Ça veut dire que si les murs allaient tomber, il allait être mort. Can you imagine? Amen. Because when you have earthquake, it means everything is shaking. So technically, you're not supposed to be sleeping when you have earthquake. The first reaction you have when you have earthquake is to sleep. I tell you the truth, and I'm saying this from my personal experience. One day I was sleeping, it was around 1 a.m. and stuff like that, and there was an earthquake in the city. Everybody woke up. Everybody. So how do you explain to me that this happened, but this guy was still sleeping? Quelqu'un comprend avec moi? Mais ça, c'est ce que j'étais en train de le dire, c'est la capacité spirituelle de Dieu. Quand Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, aucun ennemi ne va le stopper. Quand Dieu veut visiter ta famille, personne ne va les stopper.
ceux-là qui travaillent pour les comptes de tes ennemis seront aussi aveuglés. Parce que Dieu doit le faire et il va le faire. Ah, ça veut dire que ta prière, lorsque l'exaucement vient, je m'en fous de celui qui a écouté que tu étais en train de prier. Dieu va exaucer. Oh, quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ce soir. Donc la présence du géolier n'empêchera pas Dieu de te faire du bien. La présence du géolier, il était là, but he was out of duty while he was still on duty. So he was at work, supposed to be keeping people, but sleeping. So things are happening out of his control. Off duty while being on duty. But it was supernatural power. God is going to blind your enemies when he's going to be about to bless you. Jusqu'après qu'il soit libre, c'est là que Dieu permet qu'il puisse se réveiller. Quelqu'un comprend avec moi? Et la Bible déclare que quelque chose se passe. La Bible déclare que quelque chose est en train de se passer. Quelqu'un comprend ce que je veux dire ici? Après le tremblement de terre, comme je tente de le dire, c'est un déroulement spirituel. Les ennemis ils ne constateront qu'ils se réveillent. Mais maintenant qu'ils se réveillent, ils remarquent que les portes de la prison étaient ouvertes. Maintenant, ils se réveillent et tout ce qu'ils voient, c'est les résultats. Quelqu'un ne comprend pas ce que je suis en train de dire. Ils se réveilleront pour ta famille et tout ce qu'ils verront, ce sera les résultats. Tout ce qu'il a vu, il n'a pas vu comment les portes se sont ouvertes. Il ne connaît pas l'histoire. C'est qu'il s'est réveillé, il a vu seulement les portes sont ouvertes. Je prie, Dieu fera en sorte que tes ennemis seront aveugles. Et lorsqu'ils se réveilleront pour voir, ils ne constateront que les résultats de l'exaucement de Dieu. Oh, je suis en train de prier. They will wake up to see your answers. So they won't be able to stop them because it's already be a fact and evidence. Something that can't be changed. You don't understand. Amen. Je suis en train de prier pendant ce mois, dans le nom de Jésus-Christ, avec le Dieu de cette église, le Dieu de notre pasteur. Que Dieu fasse en sorte que tes ennemis ne puissent pas bloquer ta bénédiction, mais qu'ils se réveillent à l'étonnement de tes résultats, à l'étonnement de tes exaucements, au nom puissant de Jésus-Christ. Et la Bible déclare que quelque chose est en train de se passer. Non simplement il s'est réveillé, mais lorsqu'il s'est réveillé, il vit les portes de prison se sont ouvertes. Ce qui est grave, mon frère, ce qui est grave, la Bible déclare qu'il tira son épée et allait se tuer. Ça veut dire qu'on est en train de participer à une tendance suicidaire dans la prison. This is suicide, right? He was about to do suicide, commit suicide, literally. Il veut se tuer lui-même. Nobody is going to kill him. You don't get it. I'm saying, Dieu va faire en sorte que tes résultats pousseront tes ennemis à pouvoir se sentir mal. La Bible déclare qu'il tira son épée et il allait se tuer. Mais alors qu'il allait se tuer, heureusement pour lui, il pensait que les prisonniers s'étaient enfouis. Mais c'est quelque chose de grave avant qu'on y arrive là-bas. La Bible déclare que Paul va lui dire, do not harm yourself, ne te tue pas, nous sommes encore ici. Mais ici quelque chose se passe. Dites-moi, où sont dans le monde, où en tant que prisonnier, vous pouvez être libéré. Vous avez les portes qui s'ouvrent, les liens qui se rompent miraculeusement et vous restez en prison. Paul et Silas, la première réaction que je pensais peut-être avoir, c'est de fuir. Mbangu. Comment on dit en lingala? Tu fuis au Betimbangu, c'est ça? La première des choses quand tu es libéré, c'est quoi? C'est de fuir. Mais la Bible déclare, il dit, ne te fais pas du mal, nous sommes encore ici. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Quand j'ai lu ça, moi-même, j'ai rigolé. Aucune part dans la... Et les prisonniers, tous ils étaient encore là. Mais ils ont aimé la prison, quoi. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ce soir? Mais écoutez, quand Dieu veut faire quelque chose, il s'ira que ce qui se passe soit au-delà de la conception normale. Ça prouve que c'était un événement spirituel. Ce n'est pas dans la logique humaine. Pas dans la logique humaine, ils auraient fouillé. Mais parce que c'est quelque chose qui est de surnaturel, alors tout ce qui se passe est juste surnaturel. Ils étaient restés pour un but. La Bible déclare, ils l'ont dit dans le verset qui suit, do not harm yourself, we are still here. Ne te tue pas, nous sommes encore ici. So they stopped him from killing himself. He was about to kill himself with his sword. But they told him, no, do not kill yourself, do not harm yourself, we are still here. Although we are free, although we have no bondage, although the door are open, we are still here. Because they had a purpose. So, quand en lisant, si vous comprenez avec moi, la Bible déclare que on peut lire le verset qui suit. La Bible déclare que le geôlier ayant demandé de la lumière, ça veut dire qu'il faisait noir, right? Il entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Quelqu'un était sur le point de se tuer, de se suicider. Mais lorsqu'il apprend il attend la voix, sa réaction devait être d'être content et d'aller fermer les portes. Quelqu'un
Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Sa réaction allait être, hey, vous êtes encore là. Oh. Il ferme le pont et dit, oh, vous ne sortez pas. Mais la Bible déclare qu'après qu'il a appris la nouvelle qu'ils were still there, what he did, he was trembling and he went to them, bowed to their feet. You see, so the reason here you understand that God was looking for the jailer. But he had to send his servant to the prison so he'd find a way to visit his family. I just said something right there. J'ai dit, Dieu était en train de chercher les geôliers. Mais pour les trouver, il fallait qu'il les trouve à son poste. Voilà pourquoi Paul et Silas ne sont pas précipités à sortir. Même dans la prison, ils étaient en mission. Oh, voyage missionnaire en prison. Voyage missionnaire en prison. Et la Bible déclare, il dit, ne te tue pas. On peut aller le verset qui suit. Next verse. La Bible dit, il le fit sortir. Et maintenant, là, ici c'est très intéressant. Je suis en train d'abord de dire à quelqu'un avant d'aller très loin. Quand Dieu veut visiter ta famille, il va se trouver un moyen de le faire. Quand Dieu veut visiter ta vie, il va se trouver un moyen de le faire. Rien ne va empêcher à Dieu de pouvoir venir vers ta famille, venir vers ta vie quand il veut le faire. Il va créer un moyen là où il n'y a pas un moyen, juste pour te trouver et te sauver toi et ta famille. Parce que même si tu es geôlier, Dieu t'aime quand même. Et l'amour de Dieu veut venir vers toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, peut-être que tu viens d'une famille où tout le monde a commis des petits. Quand tu regardes ta famille, tu te dis toi-même, we have alcohol abuse problem in our family, disorder. That's how they call it, alcohol abuse disorder. We have this type of issue in my family. We have all types of issues. But that does not disqualify you from the love of God. God still loves you. Although you know you are sinners, He loves you like that because He is able to change you. So this guy had everything. Not to be maybe loved by man or stuff, but God still loved the jailer even in his position. Because he was keeping the apostles, the disciples of Christ. And on a wrong reason. Parce que simplement ils avaient délivré cette fille qui avait des esprits. Ça veut dire, technically speaking, spiritually, like they were doing God's job, the Lord's job. But in their doing God's job, they were arrested. So, technically speaking, they were there not on a very good base. If we have to speak as Christians, right? But still, God found a way to reach out to the man who was keeping them inside. I'm trying to tell to somebody, God is going to reach you when He wants to reach you. And the love of God has no qualifications. God loves you as you are. And God wants you to come to Him as you are. Dieu veut que tu viennes à lui comme tu es. Dieu, il sait que tu viens d'une famille où tout le monde a fait des histoires. Tout le monde a une histoire, comme on dit, a history of stuff and stuff. But God still wants you to come to Him as you are. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui a des qualificatifs qui le qualifie pour rester chez Dieu. Nous tous, on est venus pécheurs, mais c'est ce que Dieu aime. Parce qu'il est le seul qui a la capacité de pouvoir changer le pécheur même Paul, et faire de lui un apôtre qui va prêcher l'évangile à plusieurs. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? On ne dit pas, à cause de la famille de laquelle je viens, quand je regarde ma famille, mon grand-père là, il était, comment on appelle ça? Nganga. Comment Nganga c'est qui? C'est en français. Il était un féticheur. Et quelqu'un qui faisait des histoires. Quand je regarde my lineage, my history, like everything disqualified me. Because when I look at the story, they were in witchcraft, they were in the occult science and stuff. Quand you read the story, you're like, nothing. But God loves you just like that. He wants you to come to Him. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Dieu aime nos familles et Dieu va délivrer nos familles. Dieu aime nos familles et pendant ces mois, il apporte visitation à nos familles au travers de toi. Amen. So now, quelque chose est en train de se passer et c'est là que je serai en train d'aller finir. Quelqu'un avec moi en ce lieu. La Bible déclare que le geôlier est maintenant en train de venir et leur dit, Seigneur, que faut-il que je fasse? Les gars est confondu. C'est Dieu qui le cherchait. Il vient et il pose la question qui lui devait être posée aux gens qui étaient enfermés. Entre celui qui est en prison et celui qui garde la prison, qui doit sauver l'autre? Évidemment, c'est celui qui sont en prison, n'est-ce pas? Ça veut dire que c'est eux qui devaient leur demander parce que maintenant tu es réveillé. Il faut qu'est-ce qu'on fasse pour sortir d'ici? Mais parce que Dieu le cherchait. Dieu fait en sorte que vous savez, quand les miracles viennent d'aider, ça apporte la crainte de Dieu. Ça apporte un tremblement ou un sentiment de repentance et de la crainte de Dieu. Je vous dis la vérité. Même parfois, là où quelqu'un prophétise d'une source qui vient de Dieu, tu peux même sentir quelque chose qui te dit. Tu sens que c'est Dieu qui parle. Ça apporte la paix. Pas la paix, mais la crainte de Dieu. Quelqu'un pense que je suis en train. Et c'est cette atmosphère-là qui s'est passée dans la prison. So there was a miracle that happened, and the fear of God was spread in the jail, in the prison where they were. And the guy came to them. He was like, "What should I do to get saved?" So he understood by God's presence of visitation that
losing your soul is the worst thing that can ever happen. That being in a prison keeping your soul in a prison is the worst thing that can ever happen to a man. So he understood that he needed also God. Amen. Et je suis en train de dire à quelqu'un, quand ce Dieu qui opère un miracle, Dieu fera en sorte que même les gens qui ont vu ces miracles sentent que ce Dieu et une crainte de Dieu viennent. Vous savez, je prie pour les miracles qui vont convertir nos ennemis. I said, I'm praying for the type of miracle that are going to get our enemies to get converted to God. Push them to trust in God because they will have a fear of God from seeing what God is doing, operating in our lives, because this is beyond human understanding. Somebody get it? Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alors, comme je suis en train de le dire, la visitation de ce prisonnier l'a fait comprendre deux choses. Qu'il existe véritablement Dieu. Je prie pour ce genre de miracles. Même ces personnes qui battent notre église en secret ou je ne sais pas moi de n'importe quelle façon, que c'est que Dieu va continuer à faire ici, leur fasse comprendre qu'il existe vraiment un Dieu dans le ciel et on ne peut pas combattre contre ce Dieu. Et la deuxième des choses, que le salut de l'âme est très importante. Que donner sa vie à Jésus est très important. I want to take a stop there. Understanding that your soul, you can have everything, you can have the best position, but when you lose your soul, it's nothing, the Bible says. So having God is one of the, I'm not going to say one of the, but it's the most important thing they can ever do. Giving your life to Christ. And the Bible says that they're going to answer to him and give what we have as a verse for this month. Next verse, please. The Bible says that they're going to tell him, believe in the Lord Jesus and you'll be saved. Not only you, but salvation will also come to your family. So the opportunity of salvation that is coming to you is not going to be limited to you alone, but it's going to also be extended to your family. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est que l'opportunité de salut qui est en train de venir ne va pas rester qu'à toi, mais ça va aussi être étendu à ta famille. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand Dieu regarde à ta famille, il ne voit pas que toi. When God is looking at your family, he does not only see you, but he sees all your lineage. Even the people you don't love in your family. You see those people, when you see them, you feel like, this person too much. God still loves them. Quand il vient te visiter, il est like, Seigneur Jésus. Quand il t'appelle, tu es like, il y a des gens qui mentent, j'étais au boulot. Tu n'étais pas au boulot, tu as vu l'appel, tu as fait semblant. Parce que tu n'aimes pas la personne, tu l'évites. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, même cette personne-là, Dieu l'aime. Et quand le salut de Dieu vient, ça ne regarde pas qu'aux bonnes personnes de ta famille. Voilà pourquoi quand il faut inviter les gens à l'église, ne regarde pas les gens là que tu aimes. Envoie l'invitation même à la personne que tu haïs. Parce que c'est d'abord elle qui a beaucoup plus besoin de Dieu. Quand il y a confort, tu n'envoies que hey, chérie, hey, comment on appelle ça, hey, bestie. Non. Et puis tu laisses tout cela que tu penses. Non. Ce sont elles là que tu suspectes qui ont besoin de Dieu. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? L'amour de Dieu est au-delà de notre compréhension. Ça, j'aimerais le dire ici. C'est que pendant ce mois, Dieu nous aime, nous tous. Amen. J'aimerais finir par là, parce que nous sommes aussi en train de finir avec ça. J'aimerais donner le temps pour prier. Mais je suis en train de finir en disant à quelqu'un, la famille représente ceux qui sont connectés à toi, ceux qui vivent sous ton toit. Dans ce verset ici, the Bible speaks of household. It means everybody who lives under your roof is also included. So I'm finishing by telling to somebody, the way God wants to touch your family this way, he wants to include everyone. And the devil has been fighting our families. We can already be standing. On peut déjà se tenir debout, on va prier. The devil has been fighting our families. He has been fighting our lives. We can already stand up as we're going to pray together. Est-ce qu'on peut déjà se tenir debout, on va prier ensemble? I was saying the devil has been fighting our families. The plan of the devil are against our families. Today we have kids who are being raised in America and we have everything that is going on. Sometimes we can raise children, do everything that we can. But there is a level of protection that we cannot give to our children. Even as I speak right here, there is a type of protection that my parents cannot guarantee I have. They can't give it to me because they are limited in their capacity of what they can give. But there is a type of coverage that only comes from God, especially in a state like America. I was speaking last time about desires and how there are demons of desires. People are developing weird desires of